vous prendre une bière, s'il vous plaît. Non, toi, tu bois pas de bière, t'as pas l'âge pour être ici. Non, mais j'ai 27 ans, là. Regarde, check. Non, essaye pas de m'avoir, ça paraît que c'est pas une vraie. Mais non, mais c'est une vraie carte. Non, pas ta carte, ta face. C'est clairement une fausse face. OK, là, c'est beau, là. Juste 17 ans. Je m'en vais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de me faire un profil sur un site de rencontre. Qu'est-ce que t'écris? Ben là, j'écris que j'aimerais ça un gars qui aime ça avoir du fun. Hey, mais j'en connais un gars comme ça, moi. Fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, yeah, 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 le fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, yeah, 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 fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, fun, l'amusement, le plaisir, yeah, 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 fun, l'amusement, le plaisir, 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 Ouais, mais... J'aimerais ça que quelqu'un qui aime plus avoir du fun que ça. Tu sais, il a pas l'air d'aimer ça tant que ça, le fun. Non, dans mon souvenir, ce gars-là, il adorait le fun. Puis là, tu vois... Oui? Bonsoir, monsieur. On a reçu des plaintes de vos voisins. Là. Vous savez qu'on est samedi soir puis qu'il est 9h. Vos voisins se plaignent qu'ils sont pas capables de rester réveillés parce que vous faites absolument aucun bruit. Ben, c'est parce que j'étais en train de lire un livre. Vous pourriez pas mettre un disque de dance ou de métal, là, quelque chose avec la bass? Ben, j'ai pas ça, là. J'écoute pas ce genre de musique-là. Ben, faudrait mettre au moins un peu de musique, monsieur, là, parce que je pourrais vous donner une contravention. Vous pourriez pas inviter des amis qui parlent fort? Ben, je sais pas trop qui inviter, là. Êtes-vous en train de refuser de coopérer, là? Non, c'est juste que j'ai pas vraiment d'amis. OK, fait qu'en plus d'être tout seul un samedi soir en train de lire un livre, puis de pas avoir de bons disques, vous avez pas d'amis. C'est dole? Ben, je sais pas. Ben, voulez-vous entrer, vous? Vous de la bière puis du pot? Moi, ça me prend ça pour faire le party puis me mettre à crier. Non, j'ai pas ça. Pas de bière, pas de pot, pas de chum, pas de musique. Je pense que je vais être obligé de vous amener au poste pour entrer à vos sens du party. Quoi? Pour avoir le sens du party, monsieur, c'est passible d'emprisonnement. Non, je vous le jure, je vais m'amuser, là. J'ai du plaisir, j'adore faire la fête. OK, essayez pas de mentir, là, monsieur, vous êtes clairement quelqu'un de plate. Non, je suis un vrai gars de party. Voulez-vous une orangeade et un chapeau en cône? Ça va être capoté et super fly. Okay, vous êtes beaucoup plus dangereux que je pensais. OK, j'ai besoin de backup, là, c'est un cas de loser extrême. Je répète, loser extrême. Bonjour, je suis un bourgeois de la haute société et je voulais savoir combien pour acheter votre dépanneur? Je sais pas, là. Ça doit même valoir 500 000, là, mais de toute façon, il est pas à vendre. Je vois. Et combien pour ce sac de peanuts? C'est 2,50. Je vois. Puis-je avoir la clé de la bolle sans faire d'achat? Ah non, ça marche pas comme ça. Je vois. Y aurait-il un buisson tout près où je pourrais aller domper? Non, pas vraiment. Oh! Cela est très fâcheux. Jeune homme? Le chirurgien esthétique de Joanne est dyslexique. Malheureusement pour elle, lorsqu'elle s'est réveillée après son opération, elle avait 2 grosses poules. Les appendices sont de grands tannants et leurs jeux de mots sont excellents. Délirant. Capoté. Ouais, mais il y a du monde qui dit qu'ils aiment pas ça, par exemple. Mais nous autres, on adore ça. Ouais, mais là, c'est mes impôts qui ont payé ça, là. Essaye donc de te faire rembourser. Ouais, ben c'est peut-être ça que je vais faire, je vais écrire au gouvernement. Tu peux pas, t'es juste un dessin. Hey, ça, c'est cheap shot en griffe. Y aurait-il un buisson tout près où je pourrais aller domper?
Non, pas vraiment. Je suis pas capable de le dire. Non, pas vraiment. Oh, c'est... J'avais tellement un beau oh. 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 On va être sur le bord d'arrivée. Donc, c'est ça, on est sur la route. Les gars, voulez-vous nous expliquer qu'est-ce qu'on s'en va faire? Ben oui, en fait, on s'en va faire une entrevue à On Québec. va à Québec pour faire une entrevue de radio, une très grosse entrevue de radio. Puis on est quand même nerveux, là. Ouais, ben en fait, c'est qu'ils ont demandé d'interviewer juste 2 membres du groupe, mais tu sais, on a décidé d'y aller tout le monde ensemble. On va quand même en prendre juste 2, les 2 meilleurs. Puis c'est qui les 2 meilleurs? Ben, de base, c'est clairement pas Julien, là, avec ses problèmes d'addiction, on n'entend jamais rien de ce qu'il dit. Ben là, pas se payer ça, regarde, la télé, le théâtre, si quelqu'un d'autre, moi, j'ai quelqu'un d'autre. Ouais, ben c'est ça. Puis Provençal va encore sortir une affaire super bizarre que personne va comprendre. Ben là, come on, là, on n'organise pas une tombola, là. Le monde, il gagne des courses de ballon. Fait que c'est ça. Il reste à décider entre toi et Dominique qui c'est qui va venir faire l'entrevue avec moi. Pourquoi ça serait toi nécessairement? Ouais. Ben, parce que c'est clairement moi qui a la meilleure voix pour faire de la radio, puis c'est moi le plus drôle en entrevue. Ben non, mais... Il suffit juste de trouver celui qui va dire les affaires sérieuses pendant que moi je vais faire les punchs. Ben oui, mais Dominique pis moi, on pourrait y aller, là. On serait capable. Ben oui, c'est ça, les 2 petits brisés en entrevue à radio. Salut, on reçoit les 2 moutons en entrevue. Oh non, excusez, c'est les appendices. Fais-les donc tout seul tant qu'à y être. Ton entrevue. Ben, c'est pas ça que je dis, là. Je veux dire, si c'est ça que vous voulez, c'est correct, là. Je veux dire, ça va sûrement être une bonne entrevue, puis ça va être comme un défi pour moi, puis je pense que je suis capable de relever ce genre de défi-là, là. Mais c'est pas tout à fait ça que je dis, là. Ben, c'est correct, là, je veux dire, c'est OK. On va la faire, l'entrevue, si vous voulez. Hey, Julien, on doit pogner un réseau de Québec ici, là. Il fait présentement 27 degrés. Je vous rappelle que tantôt, je reçois le groupe Les Appendices, qui vont nous dire pourquoi ils gaspillent l'argent de nos taxes dans une émission pourrie. On les ramasse dans 2 minutes. Vous écoutez le 98.8, là. Excuse, les gars, là. Vous avez raison, ça devrait être vous autres qui fassiez l'entrevue. Vous seriez vraiment meilleur que moi. Allô, je dérange pas longtemps, je vais vous dire de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge, puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires, parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, toutes sortes d'affaires. On a même un chandail de loup comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlins, bye bye! Salut. Fait que t'en veux-tu un, finalement? Ouais. Mais pas tout de suite. Ben là, on est rendu là. Ouais, mais je suis pas sûre que financièrement, on est prêt pour ça. Ah, ben là, c'est ridicule de se poser cette question-là. Là. Si t'en veux un, là. Regarde, on va être bien correct, inquiète-toi pas. OK. Ah, je suis vraiment pas sûre. Mais là, décidez-vous, là, voulez-vous des hot dogs ou non, là? De quoi, on s'en fout de tes hot dogs, là. On est en train de parler d'avoir un enfant. Franchement. Mais t'en veux-tu un hot dog? Oh, mais je suis pas sûre qu'émotivement, je suis prête à avoir un hot dog, puis... Hey, je fais une chaise! Le dentiste qui ressemble beaucoup à une chaise de dentiste. Bon, je vais vous examiner. Asseyez-vous. Mais où le personnage va-t-il s'asseoir? Si vous connaissez la réponse, écrivez-nous à lesappendices@lesappendices.com, .lesappendices.net/.com, @lesappendices.internet.com.org. Les participants doivent être âgés, très très âgés. Fais de beaux rêves, mon petit bébé. Papa, maman, eux aussi vont se coucher. N'aie pas peur si tu entends du bruit.
C'est le tigre que j'essaie de dompter. Qu'est-ce que c'est ça? Dès l'âge de 2 ans, tu pourras porter la petite armure que papa t'a fabriquée. Tu deviendras un très grand guerrier contre les mutants qui veulent nous attaquer. Non. Dans le futur, tu pourras terminer la machine à voyager dans le temps que j'ai inventée. Et alors, tu viendras me chercher. Dans le futur, nous irons habiter. T'arrêtes-tu de dire des niaiseries? Quoi? Papa, viens donc, on s'en va en 2037. Les ados sont écœurantes. Cool! Si les prédictions sont bonnes, c'est ce samedi que la Lune rencontrera le Soleil. Ils prendront un petit verre de vin autour d'un souper copieux suivi d'une nuit d'amour torride. Les voyeurs seront contentés, ils pourront regarder leurs ébats à travers une boîte de souliers. Oui, allô? Oui, excusez, on va être un petit peu en retard. C'est parce qu'il a fallu qu'on fasse un arrêt important. Mais non, c'est ça, on arrive, là. C'est où votre station? On est près de Québec, là. OK? Ah, pas de problème. OK, bye. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, l'entrevue de radio, c'était une entrevue téléphonique, finalement. Quoi? Fait que, on est venu à Québec pour rien. Tu fais ce chemin-là pour rien. Ben, ouais, là, excusez. Ouais, mais là, le tour de calèche, on va quand même le faire, là, hein? Ben non, excusez. C'est l'animateur, là, je le prends. Oui, allô? Oui, c'est Dominique des Appendices. Ben là, je sais pas là à quel point on peut dire que je suis celui qui a de l'air d'avoir la face sculptée dans du rubber par un gars en prison, là. Ben oui, j'imagine c'est moi, oui. Oui, OK, on allume la radio. Donc, je suis présentement au téléphone avec Dominique du groupe Les Appendices, un groupe de pseudo-humoristes, comédiens, auteurs, on sait pas trop, on s'en fout. La vraie question, Dominique, pourquoi vous êtes pas drôle? Ben là... Allô? Allô? Ben, pas drôle. Ben, c'est parce qu'on fait de l'humour absurde, là. Ça se peut que ça plaise pas à tout le monde. Qui parle, là? C'est Jean-François Champagne. Ah, celui qui a l'air du fils que Woody Allen aurait eu avec une victime de Tchernobyl? Excusez, on est comme parti un peu du mauvais pied. Vous avez pas l'air d'aimer notre émission, mais pour notre part, on vous écoute souvent. Puis, ben, on écoute souvent votre émission, là, monsieur... C'est parce que je suis une femme? Ben oui, mais c'est ça. C'est parce que je disais monsieur dans le sens de madame. Jusqu'à 13h, vous écoutez Madeleine Pigeot, la voix des femmes de Québec. La police cherche à identifier un suspect dans une affaire de vol qualifiée. L'individu est un homme de race blanche mesurant 1,75 m, pesant 75 kg et possédant une carrure athlétique. Il est reconnaissable à sa démarche qui combine à la fois assurance et souplesse. Ses cheveux, bouclés, sont merveilleusement soyeux et leur couleur poivre et sel exprime la sagesse. Il a de beaux yeux bleus comme l'azur qui ne laissent personne indifférent. Et son visage est magnifique. Il répond au nom de Michel. Vous ne trouvez pas que c'est un joli nom? Si vous le rencontrez, soyez très prudent, car vous pourriez vous aussi être victime de son charme envoûtant. Michel le voleur, tu as volé mon cœur, tu m'as donné des ailes et chacun de tes soupirs me souffle vers le ciel de l'amour. Bonjour, vous. Bonjour. Hey, ça aurait l'air que le bonhomme Tanguy, il a tiré sur un zombie hier soir. Ouais, j'ai entendu ça. Le zombie venait livrer du lait, puis le bonhomme Tanguy l'a tiré avec son gun à saucisse. Mais d'après moi, Tanguy, là, il est zombiphobe.
Non, mais attendez, là, ça a l'air que le zombie couche avec sa femme 300 fois par semaine. Je comprends que ça le fâche. Puis ça a l'air qu'il pique ses shorts une fois de temps en temps. Mais c'est pas grave, ça. Moi aussi, je couche avec sa femme 300 fois par semaine. Mais c'est vrai que j'y piquerai jamais ses shorts, par exemple. Aidez-moi! Doug, il veut me tirer! Et là, toi, mon soda de zombie, m'en va te renvoyer en dessous de la terre. Des culottes, c'est comme un secret. C'est personnel. Moi, je suis pas mal d'accord avec ça, mon monsieur le zombie. Ouais, vous devriez dire donner ses culottes. Oh, mais là, je pensais pas que t'en avais besoin de même, là. Garde-les mes culottes. Le sketch que vous venez de voir, je le trouve pas bon. Le montage est pas bon, la musique est pas bon, les comédiens sont pas bons, il y a rien de bon dans ce sketch-là. Je vais vous montrer, moi, ce que j'aurais fait avec ce sketch-là. J'aurais rien fait, il est trop pourri. Je l'aurais sacré au vidange, drette de même. Pas de montage, pas de musique, rien. Voyons, cette chaise pourrie. Je viens de parler au boss, là, puis il a dit qu'il allait me donner mes licences. Quoi? Ben oui, parce que quand j'avais 16 ans, au lieu de passer mes licences pour conduire un auto, je me suis inscrit en cours d'aqua Thai box. C'était super le fun, mais maintenant, tout ce que je peux faire dans une auto, c'est m'asseoir dedans en costume de bain, en donnant des coups de poing dans les airs, en mettant de la musique dance. Mais là, ça va changer parce que le patron va me donner mes licences. Attends. Qu'est-ce que le patron t'a dit exactement? Ben, il a dit qu'il allait me licencier, là. Oh, je pense que t'as pas vraiment compris, là. Il voulait plus dire que tu pourras plus travailler ici. Ah, mais je le sais que je pourrais plus travailler ici. Je vais passer tout mon temps sur ma petite moto. Qu'est-ce que c'est ça? De quoi? Ben, le ninja, là. Pourquoi tu le demandes si tu le sais, là? C'est un ninja. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben, c'est évident, me semble. Là. Il casse des planches, là. Ça m'évite d'utiliser une scie. Oui, mais il va faire ça tout croche? Quoi? T'es-tu en train de dire qu'un maître en ninjutsu, un art martial vieux de plus de 2000 ans, serait pas précis? Non, mais c'est pas ça. J'ai juste pas de ninja sur mon chantier. Bon, tu as fait de la peine, là. Bravo. Regarde, pointe ta scie, là, puis va scier des planches. Non! Je veux pas utiliser de scie. Arrête pas de m'intimider. Il y en a une qui m'a volé mon lunch. Regarde, là, trouve un moyen, là, mais va couper des planches. Ah, ben, je pourrais demander à Jacques Trépanier de m'aider. C'est qui, ça, Jacques Trépanier? Ben, c'est mon meilleur chum. Il est miam, mi-castor. Yes, sir, mon Jacques! Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre ces quelques étapes simples. Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre ces quelques étapes simples. Il faut tout d'abord un drame horrible, le meurtre d'un proche ou une digestion pénible. Et pour te venger, la seule avenue possible, c'est de mettre un soutien qui exhibe tes parties sensibles. Trouve-toi un nom qui a l'air menaçant. Capitaine Câlin, ça marche pas tellement. Tu peux prendre un animal, mais c'est très populaire. Il reste juste la pouliche, le poussin et le dromadaire. Les aventures de Dromamad. Je n'ai jamais soif. Ensuite, il te faut un pouvoir original, comme pitcher du shampoing par un orifice spécial. Si tu peux voler, c'est sûr que c'est un plus. Si tes genoux peuvent roter, c'est pas nécessairement un plus. Ou bien fais comme Batman, puis invente des gadgets, comme des mitaines qui puent ou un gun à kékette. Reste que le mieux, c'est d'avoir la chance de se faire enlever par l'armée pour subir des expériences. Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre ces quelques étapes simples. Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile. Il suffit de suivre ces quelques étapes simples. Quand tout est prêt, tu dois combattre le crime, tuer les voleurs et les gens qui copient des films. Personne ne sait qui tu es vraiment, grâce à tes fameuses lunettes qui te transforment complètement.
vrai, là, ça a juste pas d'allure. Depuis 10 minutes, arrête pas de nous insulter à la radio. Pour vrai, j'ai-tu vraiment l'air d'un croisement entre un ourson obèse puis une femme obèse? Ben honnêtement, là, c'est pas chier. Bon, on vient d'entendre Richard, une chanson qui réaffirme le désir inconscient des appendices pour les hommes virils. Bon, la réaction du public est unanime. Vous êtes pourris. Prenons un de vos sketchs ratés, là, puis Dieu sait qu'il y en a, mettons, votre sketch sur les piscines hors terre. C'était minable. Excusez, quel sketch c'est piscine hors terre? Ben oui, c'était l'émission sur les accommodements raisonnables. J'ai quasiment dégueulé. Mais c'est pas nous autres, ça. Ben là, c'est qui d'abord? Je sais pas, moi. Nous, on est les Appendices, là, le groupe là, avec une émission à sketch là, avec un concept de DVD, tout ça. Là. Excusez-moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était vous qui faisiez l'émission plate. J'aime ça, les appendices. Oui? C'est sûr que le concept de DVD, là, bon, personne aime ça, là. Mais votre anti-humour, c'est bon. Faire rire avec des jokes pas drôles, faut le faire. Merci. C'était vraiment une bonne idée de baser votre humour sur les différences physiques avec le gros, là, puis le petit. C'est pas vraiment voulu. Puis la tension sexuelle qu'il y a entre vous autres, ça me fait rire tellement ça me rend mal à l'aise. Mais ce que j'aime le plus, c'est les bloopers à la fin de chaque émission. Vous êtes pourris comme comédien, ça n'a pas de bon sens. Ça fait du bien de rire de vous autres. Vous faites tellement pitié. Merci, c'est gentil. Ben merci les gars d'avoir été là. Merci les appendices. À bientôt. Bon, merci beaucoup. Ici Madeleine Pigeot, la voix des femmes du Québec. Restez là. Super, comment on a vu ça? Ouais. On retourne ça à Montréal? Je pense que oui. Les gars, je pense à ça, là. À Montréal, il y en a des calèches. Yeah!